Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Nous sommes en direct du plateau charismatique avec l'apôtre Jean-Paul Bernada et son épouse Geneviève. Donc, nous venons encore pour continuer cet enseignement que nous avons commencé avec vous sur la vie dans l'esprit, où la dernière fois, nous avons parlé des dons, les différents dons qui existent et nous allons aborder aussi les ministères. Donc aujourd'hui, nous allons donc aborder le don en langue et les ministères. Donc bonjour apôtre. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui écouteront. Bonjour. Bonjour Rebecca et bonjour tout le monde. Amen, amen. Donc je vous laisse introduire encore et puis déjà commencer par une prière pour nous mettre vraiment dans cette ambiance spirituelle et ensuite introduire le thème. D'accord. Eh bien, Père éternel, nous venons devant toi encore aujourd'hui. Nous voulons que ton esprit nous remplisse vraiment pour que nous puissions apporter la parole que toi tu désires. La parole qui va faire du bien à ceux qui nous écoutent, qui vont te connaître un peu mieux. Parce que la vie éternelle, c'est te connaître toi. Alors Seigneur, merci de parler à travers nos bouches et viens aussi ouvrir les oreilles et le cœur de ceux qui vont écouter pour qu'ils puissent entendre ta voix à toi à travers la nôtre. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et nous te remercions d'avance, Père. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, apôtre, je vous laisse introduire un peu le sujet. Alors, comme vous l'aviez dit, c'est vrai que la dernière fois, on a parlé des dons du Saint-Esprit et on a vraiment montré que c'était vraiment important et même essentiel dans la vie de l'Église et dans la vie des chrétiens et que malheureusement, c'était de moins en moins exprimé. Et sur la fin de l'émission, on avait parlé un peu plus du 8e et 9e don, c'était le don de parler en langue et le don d'interpréter les langues. Alors je rappelle que Paul, dans 1 Corinthiens 13, au verset 1, nous dit « Si j'avais la langue des hommes et celle des anges ». Donc on voit qu'il y a un langage des anges, et c'est ce qu'on avait partagé l'autre fois. Et donc je ne vais pas revenir sur le parler en langue, on avait dit, vous pourrez réécouter l'émission, qu'il y a le parler en langue des langues humaines qu'on n'a jamais apprises, et ce fameux parler en langue spirituelle qui est incompréhensible et intraduisible par un être humain normal, sauf si un être humain a ce don d'interprétation des langues, donc il est le 9e des dons du Saint-Esprit. Mais il y a autre chose alors, qui est encore plus disparu dans les églises, c'est la prière, le chant en langue. Oui, allez-y. Non, j'ai répété le chant en langue. Voilà, le chant en langue. Chanter en langue. Voilà, de chant en langue. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens au verset 14, au chapitre 14 au verset 15. Il dit que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai avec l'intelligence, et je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Donc on voit qu'il est possible de prier en esprit, donc parler en langue, mais aussi de chanter en esprit. Et ça, c'est indispensable au niveau de l'Église. Et donc, le parler en langue et le chanter en langue, ce n'est pas la même chose. C'est complètement différent. Le parler en langue, c'est de parler comme on est en train de parler en ce moment. On parle, oui. Le chant en langue, c'est un chant, c'est-à-dire que c'est des paroles qui sont données sur une mélodie reçue du Seigneur. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les deux ou est-ce qu'on peut avoir que l'un ou que l'autre? Ah non, on peut avoir les deux, il n'y a aucun problème. Hein. Oui. La mélodie, donc dans le chant en langue, à la fois la mélodie est donnée par le Seigneur et les syllabes sont données par le Seigneur. C'est pas une mélodie qu'on connaît déjà sur laquelle on met des sons qui viennent du Saint-Esprit, mais c'est la mélodie qui est donnée par le Seigneur en même temps que les syllabes donc, qui viennent en même temps que la mélodie. C'est les deux ensemble qui sont donnés. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir le chant en langue sans avoir le parler en langue? Non, généralement non. Mais bon. Par contre, on peut avoir le parler en langue sans le chant en langue. Sans le chant, oui. Alors, moi, c'est par exemple mon cas. J'essaye de parler au maximum en langue à chaque fois que j'ai l'occasion, mais je suis incapable de chanter en langue. D'accord. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça, mais... Disons, on n'a pas vu de gens qui pouvaient chanter en langue quand ils ne parlaient pas en langue. Voilà, mais maintenant, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Voilà. Oui, il n'y a rien qui dit que c'est impossible. Hein. On n'a jamais rencontré le cas en plus de 35 ans, mais pourquoi pas, c'est possible aussi qu'on puisse chanter en langue sans parler en langue.
D'accord. Mais Mais bon, alors, je voudrais vous demander, on entend souvent les serviteurs de Dieu dire aux fidèles que, attendez, je referme parce que le soleil, je prends trop de soleil. Alors, on entend souvent certains serviteurs de Dieu qui disent aux fidèles que le premier signe qui permet de savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors, est-ce que c'est vrai cela? non, c'est totalement faux. C'est un des signes. Et un signe. Mais un signe parmi, en général, quand on lit la parole de Dieu, il y a deux signes qui le montrent, c'est la prophétie et le parler en langue. D'accord. Si on prend le premier baptême dans l'esprit, j'allais dire collectif qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est dans le livre des Nombres. Et il est écrit, c'est quand les 70 anciens d'Israël sont autour de Moïse, parce que Moïse en a assez de les entendre se plaindre et tout ça. Et Dieu lui dit, rassemble les 70 anciens, je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ils reçoivent donc ce baptême dans l'esprit, mais aucun parle en langue, tous ils prophétisent. D'accord. Et aucun ne parle en langue. Par contre, dans Acte 10, on voit qu'ils parlent, qu'ils parlent en langue, et on voit. Alors, il y a d'autres textes qui disent qu'ils prophétisent et qu'ils parlent en langue, mais c'est un des signes, ce n'est pas le signe. Il y a des personnes qui ont vraiment le baptême dans l'esprit et qui n'ont jamais parlé en langue de leur vie. D'accord. Et souvent, justement, on culpabilise un peu les gens, je l'avais dit l'autre fois. Oh, si tu parles pas en langue, c'est peut-être que tu as un péché caché ou quoi, remets ta vie en ordre. On entend souvent ça dans certaines églises, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. On l'a dit l'autre fois, c'était écrit 1 Corinthiens 12, verset 11. Dieu donne à qui il veut, comme il le veut. C'est cela. Pas quand il le veut, mais à qui il veut, comme il le veut. Donc, si Dieu n'a pas envie de nous le donner, c'est pas parce qu'on est plus mauvais qu'un autre ou quoi que ce soit, parce que c'est pas utile, on ne sera pas utile pour l'utilité commune, comme dit la parole de Dieu, si on l'avait. D'accord. Ouais. Alors, je laisse continuer alors. Alors, il y a aussi, je parlais de l'utilité commune, et c'est intéressant parce qu'on avait lu dans le début d'un Corinthiens 12 que l'esprit est donné pour l'utilité commune. Donc, quand on reçoit la prière de guérison, le don de guérison, le don de prophétie, etc., c'est vrai que c'est pour l'utilité commune. Bien que des fois, ça peut être aussi pour soi-même. On peut s'auto-prophétiser, s'auto-guérir. Hein. Des fois, on a vu des cas où on priait même pour soi-même et le Seigneur nous touchait au travers de notre prière. Mais ce qui est intéressant dans le chant en langue, il est dit que celui qui chante en langue s'édifie lui-même. C'est le seul des dons du Saint-Esprit qui est en même temps pour l'utilité commune et pour l'utilité personnelle, pour l'édification personnelle. Le parler en langue aussi, pas que le chant. Le parler en langue et le chant en langue. Oui, le parler en langue et le chant en langue. Bien que, alors le chant en langue, c'est vrai que c'est pour l'édification personnelle, mais le chant en langue est très important pour l'édification de l'Église. D'accord. D'abord, je dois dire aussi que la parole de Dieu, je suis dans 1 Corinthiens 14 toujours, il y a beaucoup de choses dessus. 1 Corinthiens 14 nous dit s'il y a des chants en langue ou des prières en langue, toute l'assemblée doit faire silence, en verset 27, que l'assemblée fasse silence s'il n'y a pas d'interprétation. Oui, c'est ça. Si une langue est donnée dans l'assemblée et qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Il y a obligatoirement des interprétations qui doivent être données quand il y a un chant langue qui est donné à haute voix dans l'assemblée. Bon, si c'est personnellement chez soi, ce n'est pas une obligation, bien que, parce que l'apôtre Paul dit bien que le don des langues devient le plus important si on a aussi le don d'interprétation des langues. Il ne dit pas que c'est le signe initial, mais il dit que ça devient le plus important si on a aussi le don d'interpréter les langues. D'accord. C'est ce qu'il dit clairement. Donc, c'est pour l'utilité commune et pour l'utilité personnelle. Mais on voit aussi, c'est pareil, qu'il y a un peu comme le parler en langue, où il y a le parler dans la langue des hommes et le parler en langue des anges. Pour le chant langue, il y a deux formes de chant langue aussi qui sont très importantes et qui sont devenues aussi inconnues dans l'Église. C'est le chant en langue collectif et le chant en langue individuelle. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes qui empêchent souvent les églises d'avoir une vision d'avenir ou pour les temps qui suivent pour la bénédiction de l'ensemble de la communauté. Comment on fait la différence alors entre les deux? Il va expliquer. Je vais l'expliquer. Il faut faire attention. Et il y a beaucoup d'églises où il y a des chants langues, mais où l'assemblée ne fait pas attention à la différence. C'est qu'un chant langue, par exemple, ça va partir doucement. Une personne va commencer à chanter en langue doucement, et peu à peu, ça va monter en puissance.
peu à peu, ça monte, elle chante de plus en plus fort, etc., etc. Et là, quand ça se passe comme ça, toute l'assemblée devrait faire silence et laisser la personne exercer ce don. Parce D'accord. que ce don s'il exerce correctement, il va obligatoirement être suivi par une interprétation qui va être une vision. Par exemple, je vais chanter en langue, ou on va chanter en langue, et tout d'un coup, une personne qui est touchée par l'esprit va chanter un peu dans le même rythme, et elle va dire en gros, par exemple, le Seigneur me montre que, enfin quelque chose comme ça, et ça va être suivi par une vision de la part du Seigneur. D'accord. Ça, c'est vraiment un chant en langue individuel qui donc commence tout doucement et ben, peu à peu monte en décibels, monte en niveau de sonore. Et donc, toute l'assemblée devrait attendre que la personne monte dans ce chant et finisse par s'arrêter quand le Seigneur le veut et qu'il y ait soit elle, soit quelqu'un d'autre qui se mette à chanter dans le prolongement et donne la vision de la part du Seigneur. Ça, c'est le chant en langue individuel. Mhm. Voilà. Et donc, il y a le deuxième chant sur lequel beaucoup d'églises sautent systématiquement, ce qu'on appelle le chant en langue collectif, où là, toute l'assemblée va chanter en langue en même temps. Mais la différence, c'est que la personne qui fait un chant en langue individuelle, je l'ai dit, ça démarre doucement et ça va monter. Et ça monte. Un chant en langue collectif, c'est le contraire. Mhm. Ça va être comme le chauffard, quand on compare souvent d'ailleurs la prière en langue comme le chauffard dans la parole de Dieu, ça va être comme une explosion, comme si la personne explosait en chantant en langue, elle va exploser et après ça va reprendre un rythme un peu plus bas. Et ce chant en langue-là devrait obligatoirement être suivi par une interprétation qui sera une exhortation de la part de Dieu. Le premier, c'est une vision, ça peut être quelque chose comme ça. Le deuxième, ce chant en langue, ce chauffard, cet appel, cette secousse, c'est dans le but d'une exhortation venant de la part de l'Esprit de Dieu. D'accord. C'est intéressant à savoir parce que j'ai souvent entendu les gens dans l'église chanter en langue, mais personne ne prête attention. Tout à fait. Voilà. Alors déjà, s'il y a des gens qui chantent en langue, c'est déjà pas mal, c'est déjà une évolution. Mais c'est vrai que systématiquement, quand il y a un chant en langue ou une prière en langue et qui n'a pas d'interprétation sur le moment, le responsable de l'église ou du groupe devrait tout arrêter et dire Seigneur, par ton esprit, nous attendons l'interprétation de ce message. Parce qu'il doit obligatoirement y avoir une interprétation, ça ne peut pas être autrement. Ou alors, ça voudrait dire que la personne, parce qu'il est arrivé qu'on voit aussi que des personnes faisaient semblant de chanter. Comme tous les dons du Saint-Esprit, on peut faire semblant de les avoir. Mais en général, c'est vite ressenti, c'est vite discerné, c'est vite en général remis d'aplomb, sauf si les serviteurs ne sont même pas au courant de ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important cette différence entre les deux chants en langue. Parce que souvent, on prie, puis on dit Seigneur, moi, souvent, je demande dans les églises où nous passons, je demande quelle est la vision pour cette année que vous avez pour l'église. La plupart, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Tandis que s'il y avait s'il y avait ce don, obligatoirement, il viendrait des visions de la part du Seigneur. Et il y aurait moins en moins de problèmes, les églises feraient peut-être souvent moins d'activisme, etc. Ce serait beaucoup plus cadré et beaucoup plus béni par l'Esprit de Dieu. D'accord. Oui, parce que souvent, le Seigneur donne une direction pour un groupe, il va le donner à travers un chant en langue ou à travers un parler en langue. Parce que c'est une idée que le groupe ne peut pas avoir humainement. C'est quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé et que le Seigneur donc va mettre, je dirais, dans l'esprit de humain est connecté au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va mettre dans l'esprit d'une personne ou de deux personnes un projet auquel l'Assemblée n'avait pas du tout pensé avant. Et puis après, le Seigneur donnera exactement la façon de procéder, etc. D'accord. Alors, ces dons de prière en langue et de chant en langue viennent en supplément, je pourrais pas comment dire, en complément, je vais dire, souvent de la prophétie. D'accord. Souvent de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est un message qu'on donne dans notre langue natale ou la langue du pays dans lequel on est, si on connaissait cette langue. C'est quelque chose qui est donné et souvent, ça peut venir en confirmation de la parole prophétique qui a été donnée. Ou ça peut aussi, justement, entraîner la parole prophétique qui sera donnée après. D'accord. Ce sont des dons qui sont très complémentaires tous les deux. Ouais.
D'accord. Contrairement aux autres qui sont plus des dons individuels et qui ne s'entraînent pas les uns les autres systématiquement par quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'il faut à tout prix retrouver au niveau de l'Église avec un grand E. Parce que il y a trop de choses qui se font dans tous les sens. Ah, je veux faire ça, je veux faire ça, on va faire comme ça. Mais finalement, on ne demande jamais à Dieu ce qu'on doit faire. Enfin, non, jamais. C'est ça, on fait de notre propre volonté, mais on n'attend pas d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Et si on est conduit par l'Esprit de Dieu, ça va obligatoirement passer par un des dons dont on a parlé depuis 2 émissions. Ça ne peut pas passer par autre chose. Hein, si on a une parole de prophétie ou quelque chose qui nous est donné, que ça peut aussi faire partie du don de connaissance ou du don de sagesse aussi parfois, parce qu'au travers de la prière en langue, on peut recevoir des choses à faire, on peut recevoir aussi des ordres venant de Dieu. Ne faites pas ça. Justement, par le chant en langue individuelle, si ça explose d'un seul coup qu'il y a quelqu'un qui se met à crier dans l'église en langue, ça va secouer tout le monde et il y aura peut-être une interprétation. Surtout, ne fais pas ce que tu devais faire. Vous voyez? Par contre, et ça, il faut rechercher parce que même des fois, moi, je me souviens un jour, suite à un chant en langue, j'ai reçu du Seigneur qu'il y avait un homme avec sa femme qui était dans l'assemblée et qui se posait des questions pour acheter une voiture neuve. Et au travers, ça c'est amusant, mais au travers du chant en langue, j'ai dit, il y a quelqu'un qui veut acheter une voiture neuve, le Seigneur vous dit, achetez la voiture, c'est le moment. Et on a vu un homme qui a sauté en l'air en criant, Alléluia, gloire à Dieu. Donc il était content, sa femme visiblement était rassurée. Et ce qu'il faut penser, c'est que les dons du Saint-Esprit, on veut toujours être des grands spirituels, des grands ceci, cela, mais les dons du Saint-Esprit sont aussi utiles pour la vie commune. Pour la vie, dans tous les détails, même les détails matériels, même des détails de santé, même le Seigneur parle avec le Saint-Esprit pour des choses auxquelles on ne penserait pas des fois demander. Je me souviens par exemple, je vais donner un exemple simple. Il y a de nombreuses années de ça, à l'époque ma femme travaillait, ça faisait de nombreuses années je crois que je l'avais dit, ça faisait de nombreuses années qu'on priait pour savoir quand est-ce qu'elle devait arrêter son travail dans le monde. Et on était dans une mission et tout d'un coup, il y a un frère qui a dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai un seul mot à donner. Il a dit, il faut que je le dise aujourd'hui. Mais il a dit, j'ai que ça à dire. Personne n'a été touché, mais dans la nuit, ma femme m'a réveillé, m'a dit, aujourd'hui c'est pour moi, je dois démissionner de mon travail, j'ai écrit cette nuit ma lettre de démission à mon travail. Voilà. Et de ce jour-là, on a été totalement dépendant du Seigneur, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est-à-dire que quand il a dit ça, le Saint-Esprit, moi, ne m'a pas touché, ne m'a rien dit. Mais dans la nuit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit aujourd'hui, c'est pour toi. Voilà. Et donc, j'ai compris que c'était ça. En fait. Voilà. Donc, des fois, c'est pas sur le moment qu'on a forcément la solution, je dirais, mais plus tard. Mais ça, c'était pas un chant en langue, hein, c'était en français, je dirais. Donc, d'accord. Ni parler en langue, ni rien. Oui. C'était une parole de connaissance. Parole de connaissance. Oui. Donc, parfois, la parole de connaissance, ça peut toucher quelqu'un, mais pas forcément sur le moment, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, il faut savoir aussi, dans les dons du Saint-Esprit, ça j'avais oublié de le dire l'autre fois, par exemple, les paroles de connaissance, le Seigneur montre qu'il y a quelqu'un qui va être guéri de l'estomac, par exemple, dans l'Assemblée. Ce qu'il faut savoir, sauf si on reçoit le nombre précis. Par exemple, le Seigneur me dit qu'il y a 3 personnes qui vont être guéries de l'estomac. Mais si on ne reçoit pas de nombre précis, quand on donne cette parole, ça peut être pour une personne ou ça peut être pour 10 personnes. Parce que j'ai vu des fois des personnes qui disaient « Ah, ben en effet, moi je suis malade de l'estomac, peut-être que Dieu voulait me guérir, mais j'ai déjà entendu une personne qui disait qu'elle était guérie. » Ben on dit non. On a dit « Le Seigneur guérit quelqu'un. » Mais ça peut être quelques-uns. Ça peut être une personne, ça peut être 10 personnes, ça peut être 3 personnes. Ça dépend de qui prend il faut prendre la parole pour soi. Quoi. Voilà, prendre la parole pour soi. Et si c'est une parole de guérison, sur la plupart des maladies, ça doit être non seulement la prendre par la foi, mais la constater. Si par exemple on dit, moi je me souviens, j'étais en Roumanie, j'ai dit qu'il y avait une gamine qui était aveugle et que par la prière, elle allait retrouver la vue. Bon, bah, le père, il n'a pas dit je prends la guérison par la foi. Il a amené sa fille pour demander la prière. Et bien sûr, la fille a été guérie. Et donc, parce que des fois, il y a je suis malade, mais je prends la parole par la foi et je serai peut-être guéri un jour. Ça, en général, ça ne marche pas et souvent, les gens sont encore plus malades après qu'avant. Donc, c'est important de toujours matérialiser les dons du Seigneur et aussi prier parce que des fois, le Seigneur répond. Bah,
instantanément. Le Seigneur nous montre que c'est nous instantanément. Pour ma femme, il a mis quelques heures, et pour d'autres, il va mettre 15 jours. D'accord. Voilà, donc c'est pas non plus, il y a les temps du Seigneur, hein, il est écrit, mes durées ne sont pas vos durées, mes voies ne sont pas vos voies. Donc, voilà. Alors, je voulais rajouter par rapport au parler en langue individuelle, donc quand on est tout seul chez nous, dans la prière, donc on peut parler en langue, et même c'est très bien de parler en langue, parce que à un moment, donc, on peut demander des choses au Seigneur, ou on peut louer le Seigneur, on peut bénir le Seigneur. À un moment, bon, on l'a dit, on ne sait plus quoi dire. Donc, on prie en langue, et pareil, le Seigneur peut nous dire des choses pour notre vie personnelle, il peut nous dire des choses auxquelles nous n'avions absolument pas pensé et qui ne nous seraient jamais venues à l'idée. Donc, ça peut venir aussi quand on est tout seul chez soi et donc qu'on reçoit vraiment quelque chose du Saint-Esprit, justement comme Jean-Paul disait tout à l'heure, quelque chose de dire surtout ne va pas au cinéma cette fois-ci ou ne va pas voir telle personne, c'est pas bien, alors qu'on aimerait beaucoup cette personne. Enfin voilà. Donc le Seigneur va nous révéler des choses. En fait, le parler en langue, c'est une révélation de l'Esprit du Seigneur dans notre propre esprit. Et ça ne peut se faire que quand on parle, enfin que, disons majoritairement, quand on parle en langue. Voilà, quand on parle en langue, ou qu'on prie en langue, ou qu'on chante en langue, même si on est tout seul chez soi. Et c'est très important de le faire. Mais si on n'a pas la personne qui parle en langue, mais qui ne comprend pas ce qu'elle dit, alors est-ce que c'est bénéfique pour elle? Oui, Oui. parce que même si elle ne comprend pas ce qu'elle dit, c'est-à-dire la personne, elle ne va pas forcément l'interpréter, mais la personne, elle va bien se rendre compte qu'elle a une pensée qui n'est pas une pensée qu'elle avait avant. D'accord. C'est ça, elle va avoir la pensée, elle ne va pas être obligée de la formuler en français, hein, puisqu'elle est toute seule, ce n'est pas la peine qu'elle parle à d'autres. Elle ne va pas la formuler, mais elle va avoir cette pensée qu'elle n'aurait jamais eue si elle n'avait pas parlé en langue. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est important parce que il faut que ce soit le Saint-Esprit qui dirige chaque personne et qui dirige chaque assemblée. Il faut que ça, on le retrouve parce qu'on est trop humain, je dirais, et on a peur un peu de se lâcher avec le Saint-Esprit, autant quand on est en groupe que quand on est tout seul. Et ça, il faut le retrouver. Parce que le Saint-Esprit a des choses à nous dire, enfin, le Père a des choses à nous dire par le Saint-Esprit, qui sont très importantes pour le présent, par rapport à tout ce qui se passe, pour le présent et pour l'avenir, pour nous prévenir des dangers, pour nous protéger de ceci, pour faire cela, ou ne pas faire au contraire telle chose ou telle chose. D'accord. Alors il y a une chose aussi que je voulais dire, quand des personnes se mettent à parler en langue dans les débuts, très souvent au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, il y a un gros problème. Ils viennent nous voir, il y en a qui disent « Oh, je ne dis pas assez de mots, je dis toujours le même mot, soit j'en dis trop, soit j'ai l'impression, un jour il y en a qui nous a dit que j'ai l'impression que je parle russe ». Bon, il a dit c'est possible, mais comme on ne comprend pas le russe, de toute façon, on ne pourra pas confirmer. Mais les gens se posent beaucoup de questions au départ, et ça c'est l'ennemi qu'on voit ça, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? La prière en langue, que ce soit le chant en langue, que ce soit le parler en langue, il n'y a pas de nombre minimum, de rythme, de ceci, cela. Il n'y a rien, personne, il n'y aura pas de personnes qui vont faire le même nombre de paroles, le même nombre de chants, quoi que ce soit. La seule chose, à la limite, qu'on peut avoir comme preuve que ce chant en langue vient bien du Seigneur, c'est par exemple de prendre une feuille de papier et vous écrivez le texte du Notre Père. Et pendant que vous écrivez le texte du Notre Père, ou un autre texte, hein, n'importe, même une lettre à quelqu'un si vous voulez, mais pendant que vous écrivez, vous parlez ou vous chantez en langue. Et vous verrez que vous y arrivez. Or, si par exemple vous voulez écrire une lettre ou quelque chose et que vous vouliez chanter une chanson du monde, je ne sais pas quoi, enfin une chanson de Jodassin, je ne sais pas de qui, vous n'y arriverez pas. Cérébralement, c'est impossible. On ne peut pas chanter ou dire quelque chose à haute voix et écrire autre chose en même temps. Neurologiquement, c'est impossible. Mais on peut chanter ou prier en langue en écrivant autre chose en même temps. D'accord. Parce que justement, c'est ce que tu disais l'autre fois. C'est ce que je disais l'autre fois. Parce que c'est pas notre cerveau, en fait, qui nous donne ce langage. C'est pas notre cerveau, c'est notre esprit. C'est-à-dire le cerveau, ça fait partie de l'âme. Enfin, c'est le corps, c'est l'âme. Mais l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui l'envoie à notre esprit. Et donc, notre esprit fait marcher notre bouche.
si on veut l'ouvrir, bien sûr, hein, fait marcher notre bouche. Mais notre cerveau n'est pas touché à ce moment-là. D'accord. Et c'est très pratique. C'est très pratique. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Des fois, je fais des choses où il faut réfléchir sur quelque chose, ou écrire, ou dessiner, ou quoi que ce soit, et je me mets à prier en même temps. Je me souviens quand j'ai été opéré il y a 7 ans, j'ai été opéré, bon, j'ai eu tout un tas d'opérations de maladies, et à un moment, il fallait m'opérer, m'ouvrir au niveau du ventre pour mettre un cathéter dans le ventre, et le médecin n'a pas voulu m'anesthésier. Il a dit, bon, vous êtes solide, un petit coup de scalpel, ça ne va pas vous faire de mal. J'ai dit simplement, docteur, prévenez-moi, quand vous allez commencer, dites-moi, je vais vous faire mal. Et au bout d'un moment, bon, moi j'étais couché, je ne regardais pas forcément, donc ça ne m'aurait pas dérangé. Mais tout d'un coup, il m'a dit, je vous fais mal. Et là, je me suis mis à prier en langue. Mais à prier à haute voix. Les médecins m'ont regardé, ils demandaient ce que je faisais, si je parlais chinois ou quoi. Et non seulement ça ne m'a pas fait mal, mais en plus, quand le médecin m'a dit, ça va vous supporter, j'ai dit, c'est limite parce que vous êtes en train de me chatouiller. Vous voyez, le fait de prier en langue à haute voix, au lieu d'avoir se faire ouvrir la peau, c'est quand même pas forcément agréable, mais ça me chatouillait au lieu de me faire souffrir. Voyez. Et j'étais plus du tout dans l'action qui se faisait physiquement sur mon corps, et ça s'est très bien passé. Le médecin m'a dit, mais c'est pas possible, vous êtes en train. C'est un peu comme si ça vous faisait sortir de votre corps, en fait, le parler en langue. Oui, quelque part, oui. Un peu, c'est-à-dire on passe au niveau de l'esprit, Oui. et je dirais on ressent moins les sensations du corps. Voilà. Je voulais juste citer un petit passage, je ne me rappelle pas si tu l'avais cité l'autre fois, c'est dans Romains. Donc la lettre aux Romains au chapitre 8 au verset 26. Justement, c'est l'apôtre Paul qui dit, de même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc au moment où on ne sait plus trop quoi dire dans notre prière, hein, ou même dans notre corps, comme il vient de dire, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Parce que parfois, on va demander quelque chose au Seigneur, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. C'est cela. En fait. Voilà. Le Seigneur, il veut nous donner autre chose qui serait sûrement meilleure pour nous, mais nous, on n'y pense même pas à cette chose-là. Hein. Donc, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et ce qu'il appelle des soupirs inexprimables, c'est ces syllabes qui sortent de notre bouche, qui est du parler en langue, en fait. Hein. C'est ça quand même. Donc, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire, en fait, le Saint-Esprit, il sait très bien ce que nous avons demandé pour ensuite faire telle ou telle action. Le Saint-Esprit sait très bien ce dont on a besoin, parce qu'il connaît Dieu le Père et qu'il transmet la volonté de Dieu le Père. Et donc, quand on ne sait pas quoi faire, quoi demander, on se met à prier en langue, et au bout d'un certain temps, on a la révélation, parce que Dieu révèle ses secrets. Les révélations, c'est un peu des secrets du Seigneur, des choses qu'humainement, c'est des choses, comme on dit à notre passage, c'est des choses cachées, mais le Seigneur révèle ce qu'il veut pour notre vie courante ou pour la vie d'une assemblée. Voilà. Ok. Alors, il nous reste 9 minutes. Continue peut-être, non? Oui, bon, donc on va rester sur la forme de prière et tout, puis on commencera sur les ministères la semaine prochaine, Oui, la prochaine fois, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Simplement, la prière en langue aussi, c'est important. Paul dit qu'il souhaiterait que tout le monde prie en langue comme lui, qu'il prie sûrement pour toi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne prie pas en langue dans l'église, dans le groupe de prière. J'étais, par exemple, jeudi, il y a une semaine, j'ai porté ma voiture en contrôle technique. Bon, c'est jamais un moment agréable, même si je savais que ma voiture était en bon état. Et comme je savais que j'avais 45 minutes à attendre, j'ai dit, ma femme était un supermarché, j'ai dit, moi, je vais aller marcher, je vais aller en ville, faire un tour en ville. Et je me suis senti poussé à prier en langue. Et je priais en langue, et tout d'un coup, une voiture passe devant moi, elle était immatriculée 666. Le chiffre du diable dans l'Apocalypse. Et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, en ton nom, je rejette ce chiffre. Et j'ai recommencé à prier en langue. Aussitôt, j'ai entendu un grand cri. Il y a un vélo qui est passé, qui descendait à une vitesse incroyable, qui est passé à 2 cm de moi, qui a failli me renverser. Et j'ai vu que tout ça s'est enchaîné. Il y a eu un combat spirituel pendant 4 ou 5 minutes, à partir du moment où j'ai commencé à chanter en langue dans le village. D'accord.
Alors que je priais en langue simplement en disant, dans ma pensée, c'était Seigneur, tu fais que la voiture soit en bon état, que le mécanicien ne trouve pas quelque chose de désagréable et tout. C'est un peu le but de ma prière en langue, c'est un peu égoïste. Et finalement, ça a entraîné tout un tas de choses. Le 666, le rejet au nom de Jésus du 666 et le gars qui a failli m'écraser. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est que j'ai une fidèle, une sœur en Christ, qui me dit que des fois, lorsqu'elle prie, elle ressent elle sent monter en elle quelque chose, comme si elle veut chanter en langue. Elle fait semblant, hein, mais il n'y a rien qui sort. Alors, d'abord, elle a qu'à continuer à forcer, puis ça sortira. Mais il y a aussi, alors il y a entre guillemets une technique qui a été reçue par pas mal de personnes. Quand c'est comme ça, c'est de commencer à dire Alléluia, répéter Alléluia et de plus en plus vite. D'accord. Et au bout de peut-être 30 secondes ou une minute, on a l'impression que la langue, elle s'en mêle. On ne peut plus dire Alléluia, c'est impossible. Et là, on s'aperçoit que ça démarre. Et après, comme je disais, je crois, la dernière fois, on a un homme comme ça a duré 3 jours et 3 nuits. D'accord. Donc, alors, c'est pas obligatoirement que ça se fasse comme ça, mais beaucoup se sont trouvés débloqués par ce système-là. En répétant Alléluia, Alléluia, puis de plus en plus fort, de plus en plus fort. En répétant ou en chantant. Ou en chantant aussi, si la personne sent qu'il faut qu'elle le fasse en chantant, il faut qu'elle le fasse en chantant. Si elle sent qu'il faut le faire en parlant, elle le fait en parlant. Ça peut être entre guillemets, bon, je n'ai pas le mot, mais entre guillemets, un système. Ça aussi. Sinon, je voulais. Oui, vas-y. Non, j'allais dire qu'il y avait une autre sœur aussi qui demandait est-ce qu'on a besoin d'avoir une vie assidue dans l'Église pour pouvoir parler en langue? Non. D'abord, cette sœur, on dit que les Juifs répondent toujours à une question par une autre question. J'aurais aimé savoir ce que la sœur appelle déjà une vie assidue dans l'Église. C'est déjà quelque chose. Alors, voilà. J'ai cru comprendre que ce qu'elle voulait dire, c'est que est-ce qu'il faut être dans l'Église, quoi, à pratiquer l'Église? Je sais pas. Alors, ça peut venir, tu as donné l'exemple du monsieur là à Tours. Oui. Ah, monsieur à Tours, oui, bah oui, ça c'est intéressant. Je ne sais pas s'il l'avait donné. Non, je ne crois pas. C'était un homme dans une ville du centre de la France, on faisait une mission d'évangélisation, et sa femme était dans une église charismatique, une église de Pentecôte, je dis le nom, mais elle ne priait pas en langue. Et bien sûr, on lui avait dit, oh, tu dois avoir un péché caché, enfin, il y a quelque chose, mais son mari n'était pas du tout croyant. Et un jour, son mari était dans les affaires, c'est un homme d'affaires assez important. Et un jour, cet homme vient me voir, il me dit, vous savez, alors il m'a dit ça comme ça, si votre truc ça marche, je deviens chrétien, si votre truc ça marche pas, je rentre chez les francs-maçons. Bon, j'ai dit, débrouillez-vous avec le Seigneur. Et 1 ou 2 jours plus tard, il vient me voir, il avait à l'époque, il avait des cassettes audio dans la main. Il me dit, écoutez, je parle en russe. On a écouté la cassette et bon, on a dit peut-être que c'est du russe, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comme on ne connaît pas le russe, on ne savait pas. Et on s'est aperçu qu'il avait reçu la prière en langue, sans aller dans une église. Mais je lui dis, ça vous est arrivé comment? Il me dit, écoutez, je ne comprends pas. Ce matin, j'étais normal. Je m'assois sur mon lit, je mets mes chaussettes. Et au moment où je mets mes chaussettes, je me mets à parler dans cette langue bizarre. Et ça fait un scandale terrible dans l'église, parce qu'il n'était pas membre d'une église, et il s'est mis à parler en langue. D'accord. Comme quoi, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut quand il veut. Exactement. Et sur qui il le veut, etc. Sa femme, qui avait des années d'église et d'être fidèle à toutes les réunions, quoi que ce soit, ne l'a jamais reçu. Son mari, alors après, a suivi autrement. Mais au départ, son mari, lui, l'église, il n'en avait rien à faire ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller non plus dans l'église, parce que le chant en langue collectif et tout ça, les prières collectives en langue, on ne pourrait les avoir que dans une église. Ou dans un groupe de prière, qui dans ce cas-là, est une forme d'église. On ne peut pas recevoir quelque chose de collectif si on est seul chez soi. On a beaucoup de témoignages de gens qui étaient totalement en dehors du Seigneur, qui n'étaient pas du tout convertis, qui étaient même, qui faisaient vraiment des choses horribles dans le monde. Et un jour, par exemple Paul Claudel ou comme ça, un jour, ils ont entendu une voix, la voix du Saint-Esprit. C'était pas forcément en parlant en langue. Il y en a, c'est vraiment le Saint-Esprit leur a parlé dans leur langue eux-mêmes. D'accord. Dans leur propre langue. Mais c'était des gens qui étaient Saint-Augustin aussi. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, je connais, oui. Voilà, il y en a beaucoup comme ça dans le monde qui ont reçu une parole directement du Seigneur. Bon, alors, et c'est
au départ, ils sont très très loin des églises. Hein. Je veux dire, même souvent, ils ne s'occupaient pas de Dieu depuis des années et des années. D'accord. Alors, je vais vous demander de conclure parce qu'il nous reste 3 minutes. Donc, je vous laisse conclure et si vous avez un dernier message à donner, donc voilà. Bah, le dernier message que j'aurais peut-être à donner, c'est ayez soif de recevoir dans cette effusion de l'Esprit les dons du Saint-Esprit. Ne demandez aucun don de précis, hein, parce que bien tout le monde voudrait avoir le don de guérison. Bien sûr, c'est sympa. On prie pour les malades, ils sont guéris. Avoir le don de prophétie, quelqu'un qui est honnête, qui a le don de prophétie, c'est un don qui est terrible. Parce qu'on a toujours peur de se tromper. Oui. Un jour, quelqu'un me disait, mais comment tu fais pour être sûr de toi? J'ai dit, le jour où je serai sûr de moi, j'arrête le ministère. Ce qu'il faut, c'est être sûr de Dieu. Et c'est pas facile d'être sûr de Dieu quand on n'est pas. On a toujours peur de s'être trompé, surtout parce que et utiliser quand on reçoit les dons, les utiliser le plus souvent possible. Parce que c'est un peu comme la conduite automobile, on a le permis, mais au début, on conduit un peu n'importe comment. Et plus on conduit, mieux on conduit. Avec les dons, c'est pareil, c'est ayez soif des dons que Dieu peut vous donner et utilisez-les au maximum. On verra dans les prochaines fois où on se rencontrera que beaucoup de ces dons, parfois de toutes ces choses qu'on va expliquer, souvent, certains confondent ça avec de la sorcellerie, ou de la voyance et tout ça. Et on verra que justement, ce n'est pas possible parce que Dieu n'a jamais copié Satan, c'est Satan qui copie Dieu. Donc, ayez soif de ce que Dieu veut vous donner, priez pour que sa volonté se passe dans vos vies, et dès que vous l'avez, exercez-le, quels que soient les commentaires. Le seul commentaire qui doit vous intéresser, c'est le commentaire de Dieu qui sera sous forme d'une bénédiction pour vous-même et sûrement pour tous ceux qui sont autour de vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant de prier. Et puis les dons du Saint-Esprit, ils correspondent toujours à la parole de Dieu. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit quelque chose de mauvais ou de méchant, soi-disant parce qu'il l'a reçu pendant un parler en langue, c'est pas du Seigneur. Parce que le Seigneur, il va vous corriger, mais il ne dira pas des choses méchantes. Voilà. Donc, ça peut toujours être discerné à travers la parole de Dieu. D'accord. Bon. Alors, vous vouliez prier, apôtre, il nous reste 1 minute. D'accord. Eh bien, Seigneur, nous te... sur la prière. Mais pas tellement. Non. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour que ceux qui ont entendu vivent ce qu'ils ont entendu, Seigneur, parce que écouter, entendre sans vivre, ça n'a aucune utilité, Seigneur. On te demandait que les mots qui n'avaient aucun intérêt soient effacés des têtes, des cœurs et des corps, et que ce qui avait intérêt puisse se produire dans les heures, dans les minutes, dans les jours qui viennent pour chacun et chacune, Seigneur. Tu donnes chacun, chacune comme tu le veux, quand tu le veux et où tu le veux aussi, Seigneur. Mais nous attendons à des signes, des prodiges et des miracles de ta part encore, parce que c'est ta volonté pour notre bénédiction et pour te glorifier par ton esprit. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Je vous remercie donc, apôtre, d'être venu sur le plateau. Donc, on arrive donc au terme de l'émission. C'est quoi cette page que ça me met? Voilà. Donc, je vous dis donc à bientôt pour la suite. Ok, d'accord. Pour la suite. Très bien. Donc, cette fois-ci, on va rentrer vraiment dans les ministères. Amen. Alors, je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et je vous dis